Pour commencer, Sophie, merci. Merci de prendre le temps de passer cet entretien avec nous. Première question, toute simple. Comment est arrivé le foot dans ta vie? J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans en fait, parce que j'ai un frère jumeau. Et du coup, on joue au foot et à l'âge de 5 ans, mon frère pouvait aller jouer au foot. Et moi, en fait, je voulais aussi aller dans le même club que lui, sauf qu'en fait, c'était interdit aux filles. Donc, je me suis retrouvée entre mes 4, 5, 6 ans à vouloir jouer au foot en club. Et en fait, j'avais pas le droit d'y aller. Et en fait, c'est un jour, à la journée des associations, en fait, ma mère, elle m'amène. Et je lui ai dit, t'es sûre, maman, je peux faire tous les sports que je veux? Elle me dit, oui, oui, je l'ai tannée toute la semaine. Quand elle a été voir l'entraîneur, elle a dit, écoute, j'ai promis à Sophie de faire le sport qu'elle voulait. Elle m'a dit qu'elle veut faire foot, donc laisse-la jouer cet après-midi et puis tu vois et tu me dis. Et en fait, là, tu vois, l'après-midi, c'est super bien passé. Le coach, il a dit, bon, c'est bon, tu peux prendre la licence pour Sophie. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu commencer à aller en club. Mais en fait, à la base, c'était interdit aux filles. Voilà, ça a commencé comme ça jusqu'à mes 15 ans en mixité, donc 10 ans dans le même club. Et après, j'ai dû aller jouer avec les filles. Donc c'est là où j'ai signé à Albi, d'abord en D2. En parallèle, j'ai été au pôle espoir de Blagnac, à côté de Toulouse. Et après, suite à ces 3 années, j'ai signé à Rodez en D1. Et à la fin de ma licence, et du coup ces 3 années à Rodez, il y a Juvisy qui est venu me chercher. Et du coup, j'ai signé à Juvisy en 2015, après les universiades qu'on a gagnées à Ganjou avec l'équipe de France universitaire. Et du coup, voilà, Juvisy depuis 2015, maintenant Paris FC. Et à côté de ça, j'ai fait mon master management du sport. Pour revenir sur tes tout débuts en mixité, comment ont accueilli tes proches le fait que tu veuilles absolument faire du football? Ils l'ont bien pris ou c'est... Ouais, alors un peu, ils étaient un peu réticents au début. Hein. Ouais. Au début, ils étaient réticents parce que, oui, bon, le foot, est-ce que c'est pour les filles? Oui, non. C'est vrai qu'aussi, on est une terre de rugby. Mais ma mère adore le rugby, mon père joue au foot. Voilà, après, dans les campagnes, est-ce que c'était un peu plus reculé, le fait que les filles pouvaient jouer au foot ou pas? Mais au début, oui, mes parents. Et puis après, avec ma persévérance, avec mon caractère, ils m'ont dit, bon, il faut qu'on l'inscrive au foot, sinon elle va nous prendre la tête. Est-ce que tu as des anecdotes, est-ce que tu as des souvenirs un petit peu qui pourraient te revenir sur des situations qui se sont déroulées justement pendant toutes ces années-là? Alors du coup, ouais, j'ai qu'un frère en fait, donc on se changeait quand on était petits ensemble, on faisait tout ensemble, on dormait ensemble parce que les parents nous avaient fait une chambre chacun, mais moi je voulais toujours dormir avec lui. En fait, on était toujours fusionnels, on était toujours ensemble et du coup je jouais qu'avec des garçons. Quand l'entraîneur me disait Sophie, tu dois aller dans le vestiaire arbitre pour te changer, moi je disais mais non, je me change avec les copains. En fait, au début, j'avais pas cette notion d'intimité. Donc c'est vrai que des fois, il n'y avait pas de vestiaire arbitre. Donc Sophie, elle doit se changer avant vous. Donc j'allais me changer. Après, je suis sortie du vestiaire, j'attendais dehors, j'attendais qu'eux se changent. Donc des fois, eux aussi ne comprenaient pas, mais Sophie, elle est tout le temps avec nous. Donc... Mais oui, après, on allait souvent en stage de foot aussi l'été. Et en fait, il s'avère que j'avais une chambre que pour moi et je dormais toute seule. Mais moi, je voulais dormir avec les garçons, il n'y avait que des garçons. Puis après, quand tu prends du recul, forcément, arrivé à un âge, tu ne peux plus dormir avec les garçons et je comprenais aussi le choix. Mais en fait, sur le moment, je me disais, mais ouais, en fait, je suis une fille, mais en fait, je suis toute seule. Ouais, ça a forgé ton caractère. Ouais, ça forge parce que forcément, j'ai toujours dû me battre déjà pour jouer au foot, dès l'âge de 5 ans. Après, tout le long de la mixité, il y a une fille en face, on prend toujours des remarques. C'est vrai qu'on est toute seule dans l'équipe, des fois, on se pose des questions. Moi aussi, j'aimerais bien être avec une fille aussi pour jouer. Donc voilà. Mais après, la partie parents de mixité était aussi compliquée, de passer des garçons aux filles. C'est vrai que je suis passée à 15 ans d'être avec les garçons, avec un groupe de filles déjà seniors, adultes, donc majeures, pour la plupart aussi plus de 30 ans. Donc c'est vrai que ça a été de s'adapter et ça a été aussi ma force dans tous les clubs que je suis passée, de m'adapter en fait. Là, tu évoques beaucoup la relation avec ton frère, donc Rémi, qui est ton frère jumeau, qui fait aussi du football encore aujourd'hui. Votre relation là, aujourd'hui, elle est comment ? Elle est toujours fusionnelle, on s'écrit tous les jours, on s'appelle. Quand il faut poster une photo sur Instagram, on s'appelle. Tu crois que ça allait bien? Quand on s'achète des vêtements, t'aimes bien ou pas? C'est vrai qu'on s'envoie souvent des messages, on a besoin d'avoir le conseil de l'autre. Même pour lui, quand il a changé de club, au début il m'a dit j'étais perdue parce que toi tu savais où me mettre les ballons, tu savais quel appel j'allais faire au bon moment. Donc c'est vrai que ça a été compliqué de se séparer. Après on s'est rejoint à Rodez où on a vécu en colocation. Donc ça nous a permis aussi de repasser des moments ensemble et de nous souder avant que je parte pour Paris. Partir sur Paris, c'est le plus grand déplacement pour toi. Tu venais du Sud, tu avais fait
plusieurs clubs dans cette région-là, et là tu arrives au Paris FC, alors anciennement Juvisy. Comment as-tu vécu cette adaptation à ce changement de vie et à ce changement d'envergure de club? Ouais, mais mon adaptation, déjà je passe d'un club à Rodez où je joue tous les week-ends, où je suis avec quand même des copines dans l'équipe et où j'avais pas de contrat professionnel, donc c'est vrai que j'étais amateur, j'arrive dans une équipe professionnelle, beaucoup d'internationales, des filles beaucoup plus âgées aussi que moi, mais aussi plus expérimentées sur le terrain. Moi j'arrive dans un contexte professionnel où je me dis ouais Sophie, là il y a du boulot, déjà d'un point de vue physique. Je suis arrivée, je faisais 45 kilos, tu vois, j'en fais 56, donc déjà j'ai dû prendre musculairement. Donc ça a été très compliqué déjà parce que le master que je m'étais inscrite ne m'a pas plu. Donc il y a eu une année où j'ai pas fait mon master et du coup j'en ai profité pour passer mon diplôme d'entraîneur. Et je me suis posée, je me suis dit Sophie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu t'entraînes avec la D1, tu joues avec la DH. J'arrive pas à avoir du temps de jeu, j'arrive à être dans le groupe mais musculairement je sens mon corps il est fatigué. Donc en fait j'ai dû retravailler mon espace en gros. J'ai dû regarder tout ce qui était alimentation mais plus, je mangeais bien mais il fallait vraiment que j'adapte les quantités. Et en fait la première année adaptation, la deuxième pareil, je commence à être mieux. Physiquement j'ai fait une grosse prépa donc ça commence à être mieux. J'ai un peu de temps de jeu en D1, je suis dans le groupe mais voilà j'enchaîne pas les matchs. Et puis après, la troisième année a été bénéfique parce que je commençais à avoir du temps de jeu. Donc voilà, en fait, c'est une progression. Après, Sandrine Soubeyran est venue en entraîneur. Ça m'a aussi permis de passer un cap. Elle a été très importante pour moi. J'ai pris confiance, j'ai enchaîné les mois, les matchs. Donc c'est vrai que depuis, ça fait 8 ans que je suis au club. Donc c'est vrai que ça fait 4 saisons que je fais pleine. Donc tu vois, ça a été pas facile au début, mais j'ai pas lâché. C'est vrai que j'ai voulu lâcher, mais mes parents m'ont dit non Sophie, t'as pas fait tout ça pour rien. Et après, au fur et à mesure des années, je voyais que je pouvais progresser et que j'avais ma place dans ce groupe. Et voilà, j'ai pas lâché, puis les filles sont top. C'est vrai que la particularité, tu l'as un peu évoqué, la particularité du Paris FC, c'est qu'il y a un noyau très très solide. On retrouve les mêmes joueuses quand tu es arrivée, qui jouent encore aujourd'hui, à commencer même par la coach. Oui, on est un groupe qui s'entend très bien. C'est vrai qu'on a très peu d'arrivées, très peu de départs. On arrive aussi à mettre des jeunes dans le groupe. Il y en a beaucoup qui travaillent avec nous depuis un moment, qui sont avec les U19 mais qui s'entraînent avec la D1. Donc c'est vrai qu'en fait petit à petit il y a des filles qui s'accrochent déjà au noyau solide comme tu as évoqué. C'est vrai que quand je suis arrivée il y avait déjà Théa, après Clara est arrivée, il y a Gaëtane, il y a Anna, il y a Anaïg, il y a Julie. Après c'est vrai que dès qu'on arrive dans ce club on se dit on va y passer 1, 2, 3 ans mais au final on est tellement bien dans cette équipe qu'on reste. On était toutes jeunes quand on est arrivés, on avait des filles d'expérience avec Julie et Gaëtane notamment, et en fait elles nous transmettent tellement de valeurs, que ce soit en dehors ou sur le terrain, qu'en fait on a envie de rester parce que le club nous donne tellement qu'on a envie de leur donner tout ce qu'ils nous donnent. Déjà les infrastructures maintenant elles sont top. Avant quand on était Juvisy, on savait pas des fois où on pouvait s'entraîner le soir parce que le terrain était impraticable. Là maintenant on a des centres d'entraînement top, on joue à Charletti. C'est vrai que le club aussi progresse et nous on a grandi avec cette progression. Alors on parle beaucoup du collectif du Paris FC mais il y a aussi énormément de grandes individualités, que ce soit des joueuses internationales, que ce soit des joueuses d'avenir, des joueuses d'expérience avec Gaëtane Tiné, la capitaine. Voilà, qu'est-ce que ça fait de jouer avec des joueuses de cette envergure-là? Gaëtane, ça fait 8 ans que je suis au club, ça fait 8 ans que c'est la capitaine. C'est la fille la plus rigolote de l'équipe. Et en fait, elle nous apprend tellement en dehors et sur le terrain. Après, en fait, chaque fille de l'équipe apporte quelque chose au groupe, que ce soit Julie Soyer, Anaïg Butel, Théa Gréboval, même les nouvelles avec Louise Fleury, Margot Lemoyle. En fait, tout ça, ça fait une alchimie et tout le monde apporte de la fraîcheur, ou de son ancienneté, ou de son expérience. En fait, tout ça fait que l'équipe fonctionne bien parce que même les remplaçantes, même celles qui ne sont pas dans le groupe, en fait, tout le monde est au service du collectif. On a tous le même objectif d'être 3e à la fin de l'année et on se l'est construit depuis déjà la prépa de l'année dernière. Tout le monde est au même niveau. C'est juste, oui, il y a des titulaires, il y a des non-titulaires, mais après elles rentrent et elles sont autant importantes quand elles rentrent à la 60, 90. Franchement, il n'y a pas de différence de ce côté-là. On est toutes soudées pour l'objectif et pour l'instant on est 3e, mais j'espère qu'il reste 2 matchs et qu'on va les atteindre, cette 3e place.
Alors cette troisième place que vous essayez d'atteindre encore cette saison, vous l'avez atteint l'année dernière et tu as vécu ta première campagne de Ligue des Champions. Alors au niveau des barrages, même si vous perdez contre l'AS Roma, il y a eu une belle histoire qui s'est créée au Paris FC. Comment as-tu vécu toute cette année-là pour atteindre justement ces barrages de Ligue des Champions et comment as-tu vécu aussi ces barrages? Ouais, alors c'était une année importante parce que bon, déjà Gaëtan était pas là, elle était aux États-Unis. Donc déjà on a dû faire 6 mois sans Gaëtan. Ça paraît facile, mais en fait non parce qu'on perd notre capitaine. Après on a un groupe solide, donc on s'est dit ben voilà les filles maintenant il faut y aller. On avait l'effectif pour, on n'avait pas beaucoup de recrutement ni non plus de départ. Donc en fait on est une équipe qui se connaît très bien. Et on s'était dit, voilà, après on a pris match après match, on a gagné. On s'est dit, ah ouais, en fait, on est pas mal là. Et en fait, arrivé à Noël, on est 3e, c'est exceptionnel. On se dit, bah, il faut continuer comme ça. Gaëtan revient dans le groupe et on voit les matchs défiler, on gagne. Après, on perd contre Lyon, mais on arrive à faire le nul contre le PSG. On arrive à être sûr d'être 3e fin mars, début avril. Donc en fait, tu vois, après on a pris les matchs avec légèreté, mais en fait, tout nous a souri. Tu vois, cette année, on a eu un peu de mal sur certains matchs, un peu douté. Mais en fait, comme on l'a vécu l'année dernière, on sait ce qui nous attendait. Et c'était plus dur même de confirmer pour l'instant cette 3e place que de l'avoir. Et en fait, personne ne nous attendait. On tirait, ça rentrait. Enfin, vraiment, on a beaucoup travaillé pour ça. Mais c'est vrai que cette partie chance aussi, on l'a provoquée. Et ça a été bénéfique. On l'a beaucoup fêté. Peut-être trop. Mais en tout cas, on l'a bien fêté, on l'a bien mérité parce qu'on a beaucoup travaillé. Et c'est vrai que quand on a été au barrage à Glasgow, on gagne ce premier match contre Servette. Et là, on se dit, ouais, contre l'AS Roma, ça va être un sacré match. Les prolongations, les pénaux, ça a été un match vraiment, je crois que c'était le match le plus dur de ma vie en termes d'intensité. Parce qu'à tout moment, on pouvait marquer, mais elle aussi. Tactiquement, c'était vraiment impressionnant. Quand on voit qu'elles sont championnes d'Italie et que le parcours qu'elles ont fait en Ligue des Champions, on peut être que fiers du match qu'on a pu produire contre elles. Voilà, après les pénaltys, malheureusement, elles ont été favorables, ça a été favorable pour elles, mais je pense que si on finit 3e, on aura déjà l'expérience d'avoir vécu ce premier barrage. Pour parler un petit peu de ton poste aussi, si c'est un poste qui est souvent dans l'ombre, parce qu'en termes de statistiques, c'est pas là qu'on va voir le nombre de buts, c'est pas là qu'on va forcément voir le nombre de passes décisives ou quoi que ce soit. C'est un poste où on court beaucoup. Est-ce que c'est le poste qui te correspond ? C'est exactement le poste qui me va, justement parce que oui, déjà c'est un poste de l'ombre. Je travaille beaucoup pour l'équipe, ça a toujours été mon point fort en fait, de garder cet équilibre, parce que moi des fois je touche pas beaucoup de ballons. En fait j'essaie de créer des espaces pour les autres, notamment je joue avec Clara sur le côté droit, j'essaie de la mettre dans les meilleures dispositions pour qu'elle ait le ballon, soit par mes déplacements, soit par mes passes. Après, quand tu as Gaëtan, Daphné Corboz autour de toi, c'est plus facile de jouer au ballon. Donc c'est vrai que je regarde beaucoup, j'analyse beaucoup. J'essaie de me mettre dans des zones où je peux attirer l'adversaire pour ouvrir des espaces pour les copines. Donc ouais, c'est vrai, c'est un travail de l'ombre, c'est beaucoup d'efforts. Mais après, quand on voit qu'on récupère un ballon, qu'on le donne proprement, qu'on fait des passes décisives, que l'équipe marque parce que tu as fait un déplacement. Donc ça, tu vois, c'est tout ce que j'adore. Et c'est là où je prends du plaisir. Alors à ce poste de milieu de terrain, il y avait une joueuse qui aujourd'hui est ta coach, Sandrine Soubeyran. C'est un très très grand nom dans l'histoire du foot français, mais c'est aussi un très grand nom dans l'histoire de Juvisy Paris FC. Ça fait quoi d'être entraînée par Sandrine Soubeyran ? Déjà une grande fierté d'être entraînée par Sandrine Soubeyran, déjà de par sa carrière c'est sûr, elle a un respect et une légitimité énorme au sein du club. C'est une figure du club, hein. Le numéro 6, personne ne peut l'avoir alors que je l'adore. Mais c'est vrai que déjà c'était une emblème et puis elle impose quoi. Enfin, elle a tellement de qualités tactiques, même quand elle a le ballon, des fois elle nous montre des choses, ses déplacements. Enfin, c'est une sportive de haut niveau, une ancienne sportive de haut niveau, mais c'est aussi une coach, elle a ça en elle. Franchement, pour être coach, c'est une passion, il faut le vivre tous les jours. Je pense qu'elle a peut-être en tête d'avoir l'équipe de France un jour, et j'espère qu'elle aura parce qu'elle a toutes les qualités pour prendre les sélections, comme elle avait déjà pris les plus jeunes. Pour moi, Sandrine, c'est la meilleure. Alors, on a beaucoup parlé de ta carrière footballistique, mais il y a quelque chose que tu as évoqué aussi dans ton parcours et qui est important pour toi, c'est tout ce qui se passe en dehors. Tu travailles chez Point P. Est-ce que ça a été difficile de trouver un travail en tant que footballeuse ?
Alors en fait, avant de travailler chez Point P, je travaillais dans une collectivité territoriale après mon master où j'ai été embauchée après mon stage et c'était super. Mais après, quand il a fallu renégocier les heures, parce que je voulais en faire moins, parce que les entraînements sont de plus en plus tôt, on avait entraînement à 16h30 et maintenant à 15h30, et en fait ça a été compliqué. Et après, je comprends aussi le côté collectivité ou entreprise qui se disent on veut bien prendre des joueuses, mais à un moment aussi, il faut que ce soit bénéfique pour eux. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on dit on veut travailler du lundi au jeudi, le matin. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est pour ça qu'avec Point P et l'opération Passe Décisive mis en place avec l'UNFP, j'ai pu trouver ce job du coup de travailler au marketing, aux réseaux sociaux de Point P. Donc voilà, j'arrive à adapter les deux maintenant. T'es pas la seule au Paris FC à avoir ce double projet-là. C'est un peu la particularité du club. D'ailleurs, c'est une question qui, je pense, peut se poser. Tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, mais est-ce que le fait que ce club-là, le Paris FC, mette autant en avant le double projet, est-ce que c'est quelque chose qui peut justement vous empêcher d'aller atteindre le niveau d'un Paris Saint-Germain, d'un Olympique Lyonnais, parce que finalement, vous n'êtes pas 100% toutes consacrées au football? Après, le double projet, c'est vraiment un choix de chacun, parce qu'il y a des filles dans l'équipe qui veulent faire que du foot, donc elles le font. En fait, c'est pas une obligation. C'est juste toi, quel est ton équilibre? Moi, mon équilibre, c'est de travailler à côté. Après, par contre, c'est des adaptations. Il faut que, tu vois, à la Tour, par exemple, chez Point P, je travaille 2 jours et je suis 2 jours en télétravail. Et en fait, cette fatigue, il faut vraiment qu'elle soit maîtrisée et que je prenne en compte. En fait, c'est que de l'organisation. Tu vois, par exemple, quand je vais à la Tour, je me lève à 6h, comme aujourd'hui, et ben la veille, à 9h, je dors. En fait, c'est que ça, tout mettre au service de la performance. Moi, mon équilibre, c'est mon double projet. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour pas être fatiguée pour aller au travail? Parce que ces objectifs, pour moi, ils sont importants. En fait, je l'ai fait une année que de foot. Oui, c'est vrai que j'étais moins fatiguée, j'étais plus en forme, mais il me manquait quelque chose. Donc 1 an, ça passe, 2 ans, je pense que ça ne serait pas passé, parce que j'ai besoin à côté d'être stimulée et de répondre aussi à des objectifs et de ne pas penser qu'au foot. Après, chacun est libre de choix. Au Paris FC, on n'est pas obligé de... C'est pas parce qu'il y en a qui sont en double projet que tout le monde est en double projet. On peut aussi choisir de faire que du foot, et ça demande beaucoup de temps déjà, et d'investissement. Donc après, voilà, c'est un choix. Est-ce que ça te rassure aussi un petit peu par rapport à ton après-carrière? Est-ce que ça t'enlève un petit peu un poids de la tête de réfléchir sur ce que tu vas faire plus tard? Oui, oui, je vais pas te mentir, c'est vrai que ça me rassure parce que déjà, j'ai fait les études que je souhaitais faire. Je pense qu'après le foot, j'aurai un métier que j'ai choisi et que j'aime faire. Donc pour moi, c'est une fierté d'avoir fait les deux. Ça a été beaucoup de sacrifices, d'organisation, de révision. C'est sûr que ce côté professionnel n'a pas toujours été évident, mais je pense qu'après ma carrière, je serai contente d'avoir fait tout ça pour assurer cette deuxième vie qui commence après le foot. Si tu devais ressortir des moments assez magnifiques, assez uniques que tu as pu vivre lors de ces dernières années, tu ressortirais lesquels? Alors déjà d'un point de vue foot, en fait quand tu m'évoques cette question, qu'est-ce que je ressens? Moi je pense direct bien sûr au foot, à ce qu'on a vécu, surtout les moments, tu vois, après, dans le vestiaire, sentir cette énergie, cette émotion. C'est vrai que quand je pense à l'après-carrière, je me dis, il va falloir que je trouve quelque chose qui me stimule autant en fait. Moi j'aime être dans les vestiaires, tu vois, des fois je prends des flashbacks et je me dis, waouh, tu vois ça, je le vivrai plus. Cette adrénaline où on est toutes, on se motive, où on se dit des mots, où on se regarde, tu vois, on sent cette énergie, on se dit, ouais, on peut aller sur le terrain, là on va tout défoncer. Et en fait c'est ça qui va me manquer. Donc oui, je vais penser par exemple forcément à la Ligue des Champions. Ça a été cette qualification avec des champions et puis même cette expérience, c'était vraiment incroyable. Donc oui, il y a ce côté foot où bien sûr, parce que c'est ça que j'aime faire, mais c'est aussi un sport collectif, c'est pour ça que j'ai choisi le football aussi, c'est d'être toujours avec les copines et partager ce football sur ce rectangle vert, ces émotions et se dire ouais en fait en groupe, on est vraiment soudés, on est vraiment fortes et on peut atteindre notre objectif. Par exemple, quand on fait nul contre le PSG, on récupère cette 3e place toute seule, c'était des émotions de ouf. Mais je retiens aussi la soirée qu'on a fait après, ou le partage qu'on avait d'être avec les familles, les amis. Et c'est ça aussi le Paris FC, c'est oui, on est soudés sur le terrain et aussi en dehors parce que dans les tribunes, il y avait beaucoup de familles et amis et on s'est retrouvés après et c'est aussi ça le Paris FC.